Padre Pio regardait Sophie dans le confessionnal, et ce qu'il a vu l'a fait pleurer, pas des larmes de compassion, des larmes de douleur, car l'âme de Sophie était couverte de chaînes, des chaînes qu'elle s'était forgées elle-même, des chaînes qu'elle renforçait chaque jour depuis des années, des chaînes faites d'amertume tenace, de colère et de refus de pardonner. Sophie était venue voir Padre Pio pour lui demander de prier pour elle. Elle souffrait de maux lancinants que les médecins n'arrivaient pas à expliquer, des douleurs dans la poitrine, dans les épaules, dans le dos, des douleurs qui l'empêchaient de dormir, des douleurs qui ne la quittaient jamais. Mais quand elle s'est présentée devant Padre Pio, le saint n'a pas parlé de ses douleurs physiques, il a parlé de son âme. Il lui a dit « Je vois pourquoi tu souffres, je vois la source de toutes tes douleurs. Elle n'est pas dans ton corps, elle est dans ton cœur. Et tant que tu ne la retireras pas, aucun médecin, aucune prière ne pourra te guérir. » Sophie a été choquée. Elle ne comprenait pas ce que Padre Pio voulait dire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il voyait dans son âme. Padre Pio lui a demandé « Depuis combien de temps refuses-tu de pardonner à ton mari, Antoine ?» Sophie a senti son cœur se glacer. Comment pouvait-il savoir? Elle n'en avait jamais parlé à personne. Elle n'avait jamais confessé ce péché. Elle n'avait jamais admis, même à elle-même, qu'elle refusait de pardonner. Elle a balbutié « Mon père, je ne comprends pas. J'ai pardonné à mon mari. Je lui ai dit que je lui pardonnais. » Padre Pio a secoué la tête. Il a dit « Tu as dit les mots, mais ton cœur ne les a jamais acceptés. Tu vis avec cet homme depuis des années en prétendant avoir pardonné. Mais chaque jour, tu te rappelles ce qu'il a fait. Chaque jour, tu le punis silencieusement. Chaque jour, tu renforces les chaînes qui emprisonnent ton âme. » Sophie a commencé à pleurer parce qu'elle savait que Padre Pio avait raison. Elle savait qu'elle n'avait jamais vraiment pardonné à son mari. Elle savait qu'elle portait cette amertume tenace depuis 15 ans. Elle savait que cette amertume la dévorait de l'intérieur. Ce que je vais vous partager aujourd'hui vient des témoignages recueillis auprès des personnes qui ont rencontré Padre Pio dans le confessionnal. Le saint voyait les âmes avec une clarté surnaturelle. Et ce qu'il voyait le plus souvent, ce n'étaient pas les grands péchés mortels. C'étaient les petites rancunes, les vieux ressentiments, les pardons refusés, les cœurs fermés. Padre Pio disait que le refus de pardonner était l'un des péchés les plus destructeurs pour l'âme, pas parce qu'il était le plus grave selon le catéchisme, mais parce qu'il était le plus sournois. Il s'installait silencieusement, il grandissait dans l'ombre, et il finissait par empoisonner toute la vie spirituelle de la personne. Je veux vous raconter l'histoire complète de Sophie, car son histoire est peut-être aussi votre histoire, ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez. Sophie avait épousé Antoine à 23 ans. C'était une union sacrée. Ils s'aimaient profondément. Ils avaient des projets, des rêves, des espérances. Les premières années avaient été heureuses. Ils avaient eu 2 enfants. Ils avaient construit une maison. Ils avaient bâti une vie ensemble. Puis, après 10 ans de mariage, Sophie a découvert quelque chose. Elle a découvert qu'Antoine avait une relation avec une autre femme, une collègue de travail, une relation qui durait depuis plusieurs mois. La découverte a été dévastatrice. Sophie s'est sentie trahie, humiliée, détruite. Tout ce en quoi elle croyait s'est effondré en un instant. L'homme qu'elle aimait, l'homme à qui elle avait donné sa vie, l'homme en qui elle avait une confiance absolue, cet homme l'avait trompée. Antoine a tout avoué, il a demandé pardon. Il a dit que c'était une erreur terrible. Il a promis que ça ne se reproduirait jamais. Il a supplié Sophie de lui donner une seconde chance. Sophie était une femme catholique. Elle croyait au mariage. Elle croyait au pardon. Elle croyait que les couples devaient surmonter les épreuves ensemble. Alors, elle a décidé de rester. Elle a décidé de reconstruire son mariage. Elle a dit à Antoine « Je te pardonne ». Elle a dit ces mots devant leurs enfants.
Elle les a dit devant sa famille. Elle les a dit devant leurs prêtres. Elle a fait tout ce qu'une bonne épouse catholique était censée faire. Mais au fond de son cœur, elle n'a jamais pardonné. Elle a simplement enfoui sa douleur. Elle a caché sa colère. Elle a prétendu que tout allait bien alors que tout allait mal. Les années ont passé. Antoine a tenu sa promesse. Il n'y a jamais eu d'autre femme. Il a été un mari fidèle et présent. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour réparer le mal qu'il avait causé. Mais Sophie ne le voyait pas. Elle ne voyait que la trahison. Chaque fois qu'Antoine rentrait en retard du travail, elle pensait à l'autre femme. Chaque fois qu'il recevait un message sur son téléphone, elle se demandait de qui il venait. Chaque fois qu'il la regardait avec amour, elle se demandait s'il avait regardé l'autre femme de la même manière. Elle le punissait de 1000 façons silencieuses. Elle refusait ses avances. Elle ne lui parlait que du strict nécessaire. Elle ne lui montrait aucune affection. Elle vivait avec lui comme on vit avec un étranger. Antoine sentait ce mur entre eux. Il ne comprenait pas. Il avait demandé pardon. Il avait changé. Il avait fait tout ce qu'on lui avait demandé. Pourquoi Sophie ne pouvait-elle pas passer à autre chose? Il ne savait pas que Sophie ne lui avait jamais pardonné. Il ne savait pas que chaque jour, elle rejouait la trahison dans sa tête. Il ne savait pas que chaque nuit, elle s'endormait en pensant à ce qu'il lui avait fait. 15 ans ont passé ainsi. 15 ans de faux pardon. 15 ans d'amertume tenace. 15 ans de cœur fermé. C'est alors que les douleurs ont commencé, d'abord dans la poitrine, puis dans les épaules, puis dans le dos. Des douleurs qui n'avaient aucune cause médicale, des douleurs que personne ne pouvait expliquer. Sophie a consulté des dizaines de médecins. Elle a fait tous les examens possibles. Elle a essayé tous les traitements. Rien ne fonctionnait. Les douleurs persistaient. Elles empiraient même. C'est une amie qui lui a suggéré d'aller voir Padre Pio. Elle avait entendu dire que le saint guérissait les maladies inexplicables. Elle avait entendu dire qu'il voyait des choses que les médecins ne pouvaient pas voir. Sophie a fait le voyage jusqu'à un lieu de pèlerinage renommé. Elle espérait que Padre Pio prierait pour elle, qu'il la bénirait, qu'il la guérirait de ses douleurs mystérieuses. Elle n'était pas préparée à ce qui l'attendait. Quand Padre Pio lui a dit qu'elle n'avait jamais vraiment pardonné à son mari, Sophie a d'abord voulu protester. Elle a voulu dire que c'était faux, qu'elle avait pardonné, qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais les mots ne sortaient pas. Parce qu'au plus profond d'elle-même, elle savait que Padre Pio avait raison. Elle savait qu'elle vivait dans un mensonge depuis 15 ans. Padre Pio lui a expliqué ce qu'il voyait dans son âme. Il a dit « Je vois des chaînes lourdes et serrées. Elles enveloppent ton cœur, elles t'empêchent de respirer, elles t'empêchent de vivre. Ces chaînes, c'est toi qui les as forgées. Chaque fois que tu repenses à ce que ton mari a fait, tu ajoutes un maillon. Chaque fois que tu le punis silencieusement, tu serres les chaînes un peu plus. Chaque fois que tu refuses de pardonner vraiment, tu t'enfonces un peu plus dans ta prison. » Sophie a demandé. « Mais comment puis-je pardonner vraiment? Il m'a fait tellement de mal. Il a brisé ma confiance. Il a détruit ce que nous avions. Tout. » Padre Pio a répondu. « Le pardon n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose que tu décides. Tu décides de ne plus tenir compte de l'offense. Tu décides de ne plus la rappeler à l'autre. Tu décides de traiter l'autre comme s'il n'avait jamais péché contre toi. » Sophie a dit « Mais c'est impossible. Je ne peux pas oublier ce qu'il a fait. » Padre Pio a souri doucement. Il a dit « Je ne te demande pas d'oublier. Le pardon n'est pas l'oubli. Tu te souviendras toujours de ce qui s'est passé. Mais le pardon change la nature de ce souvenir. Au lieu d'être une blessure ouverte qui saigne encore, il devient une cicatrice, la marque de quelque chose qui a été guéri. » Il a continué. « Et surtout, le pardon te libère, pas lui, toi. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes enchaîné à l'offense. Tu lui donnes du pouvoir sur toi. Tu lui permets de continuer à te faire du mal, jour après jour. Quand tu pardonnes, tu brises ces chaînes, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu refuses de laisser le passé dicter ton présent. »
Sophie a demandé. Mais il ne mérite pas mon pardon. Ce qu'il a fait était terrible. Padre Pio l'a regardé avec une intensité qui l'a fait frissonner. Il a dit, « Mérites-tu le pardon de Dieu? As-tu toujours fait ce qui était bien? N'as-tu jamais péché? N'as-tu jamais blessé quelqu'un? Si Dieu ne pardonnait qu'à ceux qui le méritent, qui serait pardonné ?» Ces mots ont frappé Sophie. Comme la foudre, elle n'avait jamais pensé aux choses de cette manière. Elle s'était toujours vue comme la victime innocente, comme celle qui avait été blessée. Elle n'avait jamais considéré ses propres fautes, ses propres manquements, ses propres péchés. Padre Pio a continué. Le pardon que Dieu nous offre n'est pas basé sur notre mérite. Il est basé sur sa miséricorde, et il nous demande de pardonner aux autres, de la même manière, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous-mêmes avons besoin d'être pardonnés. Il a ajouté, « Le Notre Père est très clair sur ce point. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce n'est pas une formule poétique, c'est une condition. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne peut pas te pardonner, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que tu fermes toi-même la porte de ton cœur à sa miséricorde. Sophie a commencé à comprendre quelque chose de terrible. Elle a commencé à réaliser que pendant 15 ans, elle avait vécu dans un état de péché. Pendant 15 ans, elle avait refusé le pardon à son mari. Pendant 15 ans, elle avait fermé la porte de son cœur à la miséricorde de Dieu. Et ces mots lancinants qu'elle ressentait, Padre Pio lui a expliqué qu'elles étaient le reflet de ce qui se passait dans son âme. L'âme et le corps sont liés, a-t-il dit. Quand l'âme est malade, le corps souffre aussi. Ces chaînes que tu portes sur ton cœur, ton corps les ressent comme des douleurs. Si tu veux guérir ton corps, tu dois d'abord guérir ton âme. Padre Pio lui a donné une pénitence, pas une pénitence ordinaire, une pénitence qui allait changer sa vie. Il lui a dit, tu vas rentrer chez toi, et ce soir, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait en 15 ans. Tu vas parler à ton mari, vraiment lui parler. Tu vas lui dire la vérité. Tu vas lui dire que tu ne lui as jamais pardonné. Tu vas lui dire toute la douleur, toute la colère, toute l'amertume tenace que tu as gardée en toi. Et ensuite, tu vas lui demander de te pardonner. Pas lui à toi. Toi à lui. Tu vas lui demander pardon. Pour ces 15 années de punition silencieuse, pour ces 15 années de cœur fermé, pour ces 15 années de faux pardon. Sophie était terrifiée. Comment pouvait-elle faire ça? Comment pouvait-elle avouer à Antoine qu'elle lui avait menti pendant 15 ans? Comment pouvait-elle lui demander pardon à lui, alors que c'était lui le coupable? Padre Pio a vu sa peur. Il a dit « Je sais que c'est difficile, je sais que ça te fait peur, mais c'est le seul chemin vers la guérison. Tant que tu garderas ce secret, tant que tu continueras à vivre dans ce mensonge, les chaînes resteront, et les douleurs aussi. » Il a ajouté, « Et quand tu auras fait cela, quand tu auras vraiment pardonné et demandé pardon, tu reviendras me voir. Et je te donnerai l'absolution, pas avant, pas tant que le pardon ne sera pas réel. » Sophie est repartie ce jour-là, avec un poids énorme sur les épaules, pas le poids des chaînes, le poids de ce qu'elle devait faire, le poids de la vérité qu'elle devait dire. Le voyage de retour a été le plus long de sa vie. Elle a pensé à tout ce que Padre Pio lui avait dit. Elle a pensé à ces 15 années d'amertume tenace. Elle a pensé à tout le mal qu'elle s'était fait à elle-même, en refusant de pardonner. Quand Sophie est arrivée chez elle ce soir-là, Antoine l'attendait. Il avait préparé le dîner. Il lui a demandé comment s'était passé son voyage. Il lui a demandé si Padre Pio avait prié pour elle. Sophie l'a regardé. Cet homme qu'elle connaissait depuis plus de 25 ans. Cet homme qui l'avait trahi. Cet homme qui avait passé 15 ans à essayer de réparer sa faute. Cet homme qu'elle avait puni jour après jour. Pendant tout ce temps, elle a pris une grande inspiration et elle a dit « Il faut qu'on parle ». Ils se sont assis dans le salon. Sophie a pris les mains d'Antoine dans les siennes.
C'était la première fois qu'elle le touchait avec affection, depuis des années. Et elle a tout dit, tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant 15 ans. Toute la douleur, toute la colère, toute l'amertume tenace, toutes les fois où elle l'avait puni silencieusement, toutes les fois où elle avait refusé son amour, toutes les fois où elle avait repensé à sa trahison et l'avait condamné à nouveau dans son cœur. Antoine l'a écoutée, en pleurant. Il ne savait pas, il n'avait jamais su à quel point elle souffrait. Il avait cru que le pardon était réel. Il avait cru que leur union sacrée se reconstruisait. Il n'avait pas vu les chaînes invisibles qu'elle portait. Quand Sophie a terminé, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle a demandé pardon à Antoine. Elle lui a demandé pardon pour ses 15 années de faux pardon, pour ses 15 années de cœur fermé, pour ses 15 années de punition silencieuse. Et puis, pour la première fois depuis cette terrible découverte, elle lui a dit « Je te pardonne, vraiment. Je choisis de te pardonner. Je choisis de ne plus te tenir coupable. Je choisis de ne plus te punir pour ce que tu as fait. » Ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Les chaînes que Padre Pio avait vues ont commencé à se fissurer. Le mur que Sophie avait construit autour de son cœur a commencé à s'effondrer, comme un château de cartes. Ce n'était pas la fin du processus. Le pardon vrai n'est pas un événement unique, c'est un chemin. Sophie a dû choisir de pardonner encore et encore, chaque fois que le souvenir revenait, chaque fois que la colère remontait, chaque fois qu'elle était tentée de retourner à ses anciennes habitudes, comme un réflexe. Mais quelque chose avait changé. La décision était prise, la direction était fixée, et peu à peu, jour après jour, les chaînes se sont desserrées, comme des liens que l'on défait. Et les mots lancinants, ils ont commencé à diminuer, pas immédiatement, pas miraculeusement, mais progressivement, à mesure que son âme guérissait, son corps guérissait aussi. Au bout de quelques mois, les douleurs avaient presque complètement disparu, comme dissipées par le vent. Les années qui ont suivi ont été les plus belles de leur union sacrée. Sophie et Antoine ont retrouvé une intimité qu'ils n'avaient pas connue depuis des décennies. Ils ont appris à se parler vraiment, à partager leurs peurs, leurs espérances, leurs douleurs. Le mur qui les séparait avait disparu. Et à sa place, il y avait un pont, un arc-en-ciel après la pluie. Leurs enfants ont remarqué le changement. Ils ont vu leurs parents se sourire à nouveau, se toucher à nouveau, s'aimer à nouveau. Ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé, mais ils voyaient le résultat. Une famille enfin réconciliée, des parents enfin en paix, comme après une longue tempête. Sophie est retournée voir Padre Pio 1 an plus tard. Quand elle s'est présentée au confessionnal, le saint l'a regardée et a souri. Il a dit « Je vois que les chaînes ont été brisées. Je vois que ton cœur est libre. Maintenant, je peux te donner l'absolution. » Sophie a confessé ses 15 années de faux pardon. Elle a confessé son amertume tenace. Elle a confessé la punition silencieuse qu'elle avait infligée à son mari. Et Padre Pio lui a donné l'absolution. Quand elle est sortie du confessionnal, Sophie pleurait, mais c'était des larmes de joie, des larmes de libération. Pour la première fois depuis 15 ans, elle se sentait vraiment libre, vraiment en paix, vraiment pardonnée. C'était comme renaître. Maintenant, je veux vous expliquer ce que Padre Pio enseignait sur le pardon, car son enseignement allait bien au-delà de cette histoire particulière. Il touchait à l'essence même de la vie chrétienne, au cœur même de la foi. Padre Pio disait que le pardon était le cœur de l'Évangile, pas un détail secondaire, pas une option parmi d'autres. Le cœur, sans le pardon, disait-il, tout le reste est vain. Vous pouvez prier des heures chaque jour, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire des pèlerinages, vous pouvez donner tous vos biens aux pauvres. Mais si vous refusez de pardonner, tout cela ne sert à rien, comme une coquille vide. Pourquoi le pardon est-il si central ? Padre Pio expliquait que c'était une question de cohérence. Nous venons devant Dieu en lui demandant pardon pour nos péchés. Nous lui demandons de ne pas nous traiter selon nos fautes. Nous lui demandons miséricorde.
Et en même temps, nous refusons de donner aux autres ce que nous demandons pour nous-mêmes. C'est une contradiction que Dieu ne peut pas accepter, non pas parce qu'il est sévère, mais parce qu'il est juste. Comment peut-il nous donner ce que nous refusons de donner aux autres? C'est contraire à la logique de l'amour. Padre Pio racontait souvent la parabole du serviteur impitoyable. Ce serviteur qui devait une somme énorme à son maître. Le maître lui a fait grâce de toute sa dette. Mais ce même serviteur a refusé de faire grâce à un autre serviteur qui lui devait une petite somme. Quand le maître a appris cela, il a repris sa grâce et a fait jeter le serviteur impitoyable en prison. Cette parabole, disait Padre Pio, n'est pas une histoire ancienne sans rapport avec nos vies. C'est une description exacte de ce qui se passe quand nous refusons de pardonner. Nous qui avons été pardonnés par Dieu d'une dette immense, nous refusons de pardonner aux autres des offenses bien moindres. Et ce faisant, nous fermons la porte à la miséricorde de Dieu envers nous-mêmes, comme si nous tirions nous-mêmes la clé. Il y a une autre raison pour laquelle le pardon est si important. Le refus de pardonner nous fait du mal à nous-mêmes, pas à l'autre, à nous. Padre Pio utilisait une image très parlante. Il disait que le refus de pardonner était comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Nous gardons notre amertume tenace, notre colère, notre désir de vengeance, et nous pensons que cela punit l'autre. Mais en réalité, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui portons ce poids. C'est nous qui sommes enchaînés. L'autre personne, celle que nous refusons de pardonner, peut très bien vivre sa vie sans aucun problème. Elle peut même ne pas savoir que nous lui en voulons, ou elle peut s'en moquer complètement. Notre amertume tenace ne la touche pas du tout, mais nous sommes dévorés par cette amertume tenace. Elle occupe nos pensées, elle empoisonne nos relations, elle nous empêche de vivre pleinement, elle nous maintient prisonniers du passé, comme des marionnettes. Le pardon nous libère de cette prison, pas lui, nous. C'est la clé de notre propre liberté. Maintenant, je veux vous parler de vous, car peut-être que cette vidéo vous concerne directement. Peut-être portez-vous, vous aussi, des chaînes d'amertume tenaces. Peut-être refusez-vous de pardonner à quelqu'un depuis des années. Peut-être avez-vous dit les mots du pardon sans jamais les penser vraiment. La première question que je veux vous poser est celle-ci. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous n'avez pas pardonné? Prenez un moment pour y réfléchir. Ce peut être un conjoint, comme dans l'histoire de Sophie. Ce peut être un parent, un enfant, un frère ou une sœur, un ami, un collègue, quelqu'un qui vous a blessé il y a longtemps et à qui vous en voulez encore. Si la réponse est oui, alors je veux vous dire quelque chose d'important. Cette amertume tenace vous fait du mal, pas à l'autre, à vous. Elle vous enchaîne au passé, elle vous empêche d'avancer, elle empoisonne votre vie spirituelle et surtout, elle ferme la porte à la miséricorde de Dieu. Tant que vous refusez de pardonner, vous ne pouvez pas être pleinement pardonné. C'est la loi spirituelle que Jésus lui-même a établie. Padre Pio donnait 3 conseils pour apprendre à pardonner vraiment. Le premier conseil était de prier pour la personne qui vous a blessé. Pas de prier pour qu'elle change, pas de prier pour qu'elle soit punie. Priez pour son bien, priez pour son salut, priez pour qu'elle reçoive les grâces dont elle a besoin. Cette prière est très difficile au début, elle peut même sembler hypocrite. Comment prier pour le bien de quelqu'un à qui on en veut? Mais Padre Pio disait que cette prière avait un pouvoir transformateur. Elle changeait notre cœur, elle nous faisait voir l'autre comme Dieu le voit. Elle créait un espace pour le pardon, un espace sacré pour la réconciliation. Le deuxième conseil était de se rappeler ses propres fautes. Avant de juger l'autre, avant de le condamner, regardez-vous vous-même. Avez-vous toujours agi parfaitement? N'avez-vous jamais blessé personne? N'avez-vous jamais eu besoin qu'on vous pardonne vous-même? Cette réflexion ne minimise pas la faute de l'autre. Ce qu'il a fait reste grave, mais elle nous empêche de nous placer sur un piédestal. Elle nous rappelle que nous aussi sommes des pécheurs. Elle nous rend plus humbles, plus compatissants.
plus disposée à pardonner. Elle ouvre la voie à l'empathie. Le troisième conseil était de faire un acte concret de pardon, pas seulement de penser au pardon, pas seulement de le ressentir vaguement, mais de faire quelque chose de concret. Écrire une lettre, passer un coup de téléphone, avoir une conversation, poser un geste qui montre que le pardon est réel, tangible, essentiel. Sophie a dû parler à Antoine. Elle a dû lui avouer la vérité. Elle a dû lui demander pardon à lui. Cet acte concret a été le point de basculement. C'est à ce moment-là que les chaînes ont commencé à se briser. C'est à ce moment-là qu'une brèche s'est ouverte dans le mur de l'amertume. Il y avait aussi un quatrième conseil que Padre Pio donnait parfois. Il conseillait de se confesser du refus de pardonner, car le refus de pardonner est un péché sérieux, un péché qui bloque la grâce de Dieu. Se confesser de ce péché, le nommer, le regretter, c'était déjà un premier pas vers la guérison, un premier pas vers la libération. Je veux maintenant vous parler des signes du faux pardon, car beaucoup de gens, comme Sophie, croient avoir pardonné alors qu'ils ne l'ont pas fait. Voici comment reconnaître si votre pardon est réel ou non. Écoutez attentivement, c'est crucial. Premier signe du faux pardon, vous repensez constamment à l'offense. Si le souvenir revient sans cesse, si vous rejouez la scène dans votre tête, si vous ressassez ce qui s'est passé, alors le pardon n'est probablement pas complet. Il est superficiel, il est inachevé. Deuxième signe, vous parlez de l'offense aux autres. Si vous racontez à tout le monde ce que l'autre vous a fait, si vous cherchez à ce que les autres le condamnent aussi, si vous construisez un dossier contre lui, alors vous n'avez pas vraiment pardonné. Vous êtes encore prisonnier de votre colère, de votre ressentiment. Troisième signe, vous punissez l'autre silencieusement. Comme Sophie, vous trouvez des moyens subtils de lui faire payer. Vous êtes distant, vous refusez votre affection, vous rappelez l'offense de manière détournée. Alors, le pardon est une façade, un masque, un mensonge. Quatrième signe, vous vous réjouissez quand l'autre souffre. Si ses malheurs vous font plaisir, si vous pensez qu'il mérite ce qui lui arrive, si vous avez un secret sentiment de satisfaction, alors votre cœur n'a pas vraiment pardonné. Il est encore rempli d'amertume, de vengeance. Cinquième signe, vous posez des conditions à la réconciliation. Vous dites « je pardonnerai quand il changera »,« je pardonnerai quand il s'excusera »,« vraiment »,« je pardonnerai quand il aura prouvé qu'il le mérite ». Ces conditions montrent que le pardon n'est pas réel, qu'il est conditionnel, qu'il est égoïste. Le vrai pardon est inconditionnel. Comme le pardon de Dieu, il ne dépend pas de l'autre, il dépend de notre décision, de notre choix, de notre volonté de lâcher prise. C'est un acte de liberté, un acte d'amour, un acte de foi. L'histoire de Sophie n'est pas unique. Padre Pio a rencontré des centaines de personnes qui portaient les mêmes chaînes, des personnes qui refusaient de pardonner depuis des années, parfois des décennies. Et chaque fois, il voyait la même chose. Il voyait des âmes emprisonnées, des âmes qui souffraient, des âmes qui avaient besoin d'être libérées, des âmes en quête de paix. Il y avait Jean, un homme qui n'avait pas pardonné à son frère depuis 30 ans, une dispute au sujet de l'héritage familial, 30 ans sans se parler, 30 ans de rancune. Quand Jean est venu voir Padre Pio, le saint lui a dit « Tu portes ton frère sur ton dos depuis 30 ans, tu ne l'as jamais quitté, tu penses que tu l'as rejeté de ta vie, mais il est avec toi chaque jour, dans tes pensées, dans ta colère, dans ta rancune. Le pardon ne le libérera pas, il te libérera toi, c'est toi qui es prisonnier. » Il y avait Isabelle, une femme qui n'avait pas pardonné à sa mère, une mère qui l'avait abandonnée quand elle était enfant. Isabelle avait grandi avec cette blessure. Elle avait construit sa vie autour de cette blessure. Elle s'était définie par cette blessure. Padre Pio lui a dit « Ta mère t'a abandonné une fois. Toi, tu t'abandonnes toi-même chaque jour en refusant de guérir.
Le pardon ne change pas le passé, il change ton avenir. Il te permet de te reconstruire, de te réinventer. Il y avait aussi Gabriel, un homme qui n'avait pas pardonné à Dieu lui-même. Sa fille était morte d'une maladie à l'âge de 7 ans. Et Gabriel en voulait à Dieu. Il avait cessé de prier, il avait cessé d'aller à la messe, il avait fermé son cœur à la foi. Padre Pio lui a dit quelque chose de surprenant. Il lui a dit, Dieu n'a pas besoin de ton pardon, il n'a rien fait de mal. Mais toi, tu as besoin de faire la paix avec lui. Tu as besoin d'accepter ce que tu ne comprends pas. Tu as besoin de lui faire confiance, même dans la douleur, même dans le désespoir. Ces histoires nous montrent que le refus de pardonner prend de nombreuses formes. Ce peut être contre un conjoint, comme Sophie, contre un membre de la famille, comme Jean, contre un parent, comme Isabelle, contre Dieu lui-même, comme Gabriel. Mais quelle que soit la forme, le résultat est toujours le même. Des chaînes, de la souffrance, une âme prisonnière, un cœur brisé. Padre Pio enseignait que certaines offenses sont plus difficiles à pardonner que d'autres. Il le reconnaissait. Il ne minimisait jamais la douleur des personnes qui venaient le voir. Il savait que certaines blessures étaient profondes, que certaines trahisons étaient dévastatrices, que certaines pertes étaient insurmontables, ou du moins le semblaient. Mais il disait aussi que plus l'offense était grave, plus le pardon était nécessaire, car plus l'offense était grave, plus les chaînes étaient lourdes, plus les chaînes étaient lourdes, plus la souffrance était grande. Et plus la souffrance était grande, plus la libération serait belle, plus la joie serait immense, plus la paix serait profonde. Il y a des offenses qui semblent impossibles à pardonner. L'abus, la violence, le meurtre d'un proche. Comment pardonner ces choses? Padre Pio ne donnait pas de réponse facile. Il ne disait pas que c'était simple, mais il disait que c'était possible, avec la grâce de Dieu, avec le temps, avec un choix renouvelé chaque jour, avec une foi inébranlable. Il racontait l'histoire des martyrs, ces hommes et ces femmes qui ont pardonné à leurs bourreaux au moment même de leur mort. Saint Étienne, le premier martyr, qui a prié pour ceux qui le lapidaient. Comment est-ce possible? C'est possible parce que le pardon ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Nous ne pouvons pas pardonner par nos propres forces, mais nous pouvons demander à Dieu de pardonner à travers nous. Nous pouvons être un instrument de sa grâce. C'est pourquoi Padre Pio insistait tant sur la prière. Quand vous ne pouvez pas pardonner, priez, dites à Dieu, « Je ne peux pas pardonner cette personne, mais toi, tu peux, pardonne-lui à travers moi. Donne-moi la grâce de vouloir pardonner. Donne-moi la force de choisir le pardon chaque jour. Montre-moi le chemin, éclaire-moi, guide-moi. » Cette prière est humble. Elle reconnaît notre faiblesse. Elle reconnaît que le pardon dépasse nos capacités humaines. Mais elle ouvre la porte à la grâce de Dieu. Et quand cette grâce entre, le pardon devient possible. Même l'impossible devient possible. Je veux aussi vous parler de ce qui se passe dans l'âme quand nous refusons de pardonner, car ce que Padre Pio voyait n'était pas simplement une métaphore, c'était une réalité spirituelle, une réalité que nous devons comprendre pour nous libérer. Quand nous gardons une amertume tenace, nous créons un lien spirituel avec la personne qui nous a blessés, un lien négatif, un lien de colère et de ressentiment. Ce lien nous attache à elle. Il nous empêche d'avancer, il nous maintient dans le passé et nous empêche de vivre pleinement le présent. Ce lien affecte aussi notre relation avec Dieu, car notre cœur ne peut pas être à la fois fermé et ouvert. Si nous fermons notre cœur à une personne, nous le fermons aussi à Dieu. La miséricorde ne peut pas entrer dans un cœur qui refuse de donner miséricorde. C'est une loi spirituelle inéluctable. C'est pourquoi Jésus était si clair sur ce point. Dans l'évangile de Matthieu, il dit « Écoutez bien ces paroles. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles sont fortes,
Elles peuvent même sembler dures, voire injustes, mais elles expriment une vérité spirituelle fondamentale. Le pardon que nous donnons et le pardon que nous recevons sont liés. Ils font partie du même mouvement de grâce. Bloquer l'un, c'est bloquer l'autre. C'est comme fermer le robinet de l'eau. On ne peut plus en recevoir. Padre Pio voyait cette réalité de ses propres yeux. Il voyait les âmes ouvertes à la grâce de Dieu, rayonnantes, de paix et de sérénité. Et il voyait les âmes fermées. Les âmes fermées étaient toujours celles qui refusaient de pardonner. Elles avaient bâti un mur autour d'elles, un mur de ressentiment. Et ce mur empêchait la miséricorde d'entrer, les laissant prisonnières de leur propre souffrance. Cette vidéo n'existe pas par hasard. Les révélations que je partage ici viennent directement de l'héritage spirituel de Padre Pio. Elles ont été gardées et transmises avec soin, à travers les générations, pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche dans les archives d'un lieu de pèlerinage renommé. Des heures de prière pour discerner quoi partager et comment le partager, afin de toucher les cœurs et d'apporter un message d'espoir. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché votre cœur, si vous sentez que cette vérité peut aider d'autres âmes en difficulté, alors je vous invite à faire partie de cette mission. Le Super Thanks que vous voyez juste en dessous n'est pas un simple bouton, c'est votre façon de dire « Oui, ces vérités doivent continuer à être partagées. Oui, d'autres catholiques ont besoin d'entendre ce message sur le pardon. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un messager de cette sagesse, un collaborateur de cette œuvre, un porteur de lumière. Je termine avec une prière. Une prière pour tous ceux qui portent des chaînes d'amertume tenaces. Une prière pour ceux qui n'ont pas encore pardonné. Une prière pour ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, à cause d'un cœur fermé. Une prière pour une libération profonde. Seigneur, tu connais les blessures que nous portons. Tu connais les offenses que nous avons subies. Tu connais la douleur que nous ressentons, mais tu connais aussi les chaînes que nous nous forgeons nous-mêmes, en refusant de pardonner, les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Donne-nous la grâce de pardonner vraiment, pas avec des mots vides, mais avec un cœur sincère. Aide-nous à voir ceux qui nous ont blessés comme tu les vois, avec compassion et miséricorde. Aide-nous à leur vouloir du bien, malgré le mal qu'ils nous ont fait. Et surtout, libère-nous de ces chaînes qui nous emprisonnent et nous empêchent de vivre pleinement. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons refusé de pardonner, pour toutes les fois où nous avons gardé une amertume tenace, pour toutes les fois où nous avons puni les autres dans notre cœur. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà refusé de pardonner à quelqu'un? Qu'avez-vous ressenti dans votre cœur? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à comprendre l'importance du pardon. Partagez votre expérience. Je lis tous les commentaires et je prie pour chaque personne qui les écrit. Votre partage peut être une source d'inspiration et de guérison pour les autres. Que la lumière de Padre Pio vous guide vers le pardon. Que la miséricorde de Dieu brise les chaînes qui vous emprisonnent. Et que la paix du Christ remplisse votre cœur enfin libéré, une paix profonde et durable. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours, et que la grâce de Dieu vous accompagne sur votre chemin.